Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans la salle de bain, ça faisait longtemps. Cette phrase sonne bizarre. Ce matin c'est dimanche, il fait un temps magnifique, c'est le printemps, il fait beau, il fait chaud. J'ai déjà pris mon petit déjeuner. Aujourd'hui on va aller dans un village, un petit village situé à environ 1h15, 1h30 d'Aix en voiture. Apparemment il y a une rivière et un marché. Je ne sais pas grand chose de plus, donc on va découvrir ça ensemble. Je mets un peu de blush, un peu de couleur sur mes joues parce que je suis fatiguée. Je dors assez mal en ce moment, donc au moins ça me donnera l'air un petit peu plus vivante. Et voilà, on y va! On est bien arrivé à L'Isle-sur-la-Sorgue, nous sommes au parking, on essaie de payer à l'eurodateur. Le problème c'est qu'il y a un incident technique, donc on ne peut pas payer le parking. On va essayer de trouver une solution. Problème réglé, on y va. La petite pause café. C'est une trop bonne idée cadeau ça. Un petit assortiment sous forme de palette de peinture. On m'offre ça, je suis trop contente. C'est un village qui est très sympa, mais il y a beaucoup de monde. Si jamais vous n'aimez pas les gens, ne venez pas ici. En tout cas, pas un dimanche. L'église est super belle, elle est richement décorée. Si vous venez par ici, je vous recommande d'y faire un petit tour. Maintenant, on va aller manger parce que, comme vous l'entendez, il est midi. Le repas du midi, un sandwich tomate mozza à côté de la rivière. Pour le dessert, on a des pavés, citron, pistache. Miam.
Coucou. On parlera plus tard. Il y a une moto. Je voulais vous amener voir une exposition de BD, mais c'est pas encore ouvert. Du coup, plan B, je vais prendre un café. Mission accomplie. Coucou. Je m'excuse si je me répète, mais je sais plus ce que je vous racontais avant. Je viens d'aller me prendre un café parce que je voulais vous emmener à une expo de BD. L'expo est actuellement fermée, donc je vais attendre un peu et essayer d'y aller un peu plus tard. La dernière fois qu'on s'est parlé, je crois que c'était à l'Île-sur-la-Sorgue. C'est un village que je vous recommande d'aller visiter. Cependant, moi j'y suis allée en avril. Je vous recommande d'y aller en hors saison parce qu'il y avait déjà beaucoup de monde. Donc si vous y allez en juillet-août, à mon avis, la foule gâchera votre expérience. Ah oui, une des premières choses que j'ai notées quand je suis arrivée là-bas, c'était qu'il y avait beaucoup de bâtiments ou de monuments qui s'appelaient René Char. René Char, c'est un poète et un résistant français très connu. Et je ne le savais pas, il est né à l'Île-sur-la-Sorgue en 1907 ou 1908. Si jamais j'y pense, je vous mettrai un de ses poèmes à l'écran. La semaine dernière, il me semble que je vous avais dit que je vous parlerai un petit peu de mon travail. On va faire ça là. Alors, je vais essayer de rester un peu vague, notamment pour des raisons de confidentialité. Mais c'est vrai que vous me demandez très souvent ce que c'est, ce qu'est mon travail, est-ce que je suis prof. Voilà, ça vous intrigue. Je suis pas prof. J'ai déjà fait une vidéo il y a quelques mois maintenant où je vous parlais un petit peu de mon expérience professionnelle, de mon parcours scolaire, universitaire, etc. Si ça vous intéresse, je vous la mettrai quelque part. Pour faire bref, concernant mes études, j'ai fait un master en finance et affaires à l'international et mon travail, ça consiste à faire des études de marché. Je vous donne un exemple tout simple. Vous êtes une entreprise française qui produit du vin. Vous souhaitez exporter votre vin à Hong Kong, par exemple. Et bien mon travail, ça va être de faire l'étude de marché par rapport à ce projet. C'est un travail qui est très intéressant, qui est très enrichissant. Ça couvre plein d'aspects différents, donc moi ça me plaît bien. Mais c'est un travail qui est aussi très stressant. Il y a beaucoup de deadlines. Je sais pas le mot en français. Beaucoup de deadline. Comment on dit deadline en français? De dates butoirs, de dates où il faut rendre des projets. Bon, vous avez compris. Pourquoi est-ce que tout Aix se réunit ici maintenant? Vous vous en doutez également si vous êtes en train de regarder cette vidéo. Je crée du contenu sur internet et depuis quelques mois maintenant, j'ai de nouvelles opportunités qui se développent, notamment par rapport au secteur du tourisme. On va pas y arriver. Donc le fait de pouvoir avoir ces nouvelles opportunités qui se développent fait que progressivement je diminue la partie études de marché et je prends de nouveaux projets sur le côté qui sont liés au tourisme. C'est des projets que vous ne verrez pas forcément sur la chaîne, mais ça vous profitera indirectement puisque moi ça va me permettre de voyager beaucoup plus en France et de pouvoir filmer du contenu pour vous. C'est ce que j'adore, hein. Vous le savez si vous regardez mes vidéos, que je préfère faire c'est dans la vie, c'est explorer des petits villages, découvrir des endroits un peu sympas. Voilà, si vous vous demandez pourquoi de temps en temps je suis dans une autre ville ou dans un autre endroit, c'est aussi pour ça. Et autre chose à savoir, je suis à mon compte, ce qui fait que je peux me permettre de choisir entre guillemets ma charge de travail puisque c'est moi qui choisis les projets que je souhaite faire, c'est moi qui choisis les études de marché que je souhaite réaliser. J'espère que c'était pas trop flou et que ça répond à peu près à la question. Là c'est comme ça pour moi à l'instant T, mais je vous l'avais déjà dit je crois, j'ai tendance à prendre mes décisions dans la vie à l'instinct. Je vais là où j'ai envie d'aller, là où je sens que je dois aller. Donc aujourd'hui c'est faire ça. Si ça se trouve dans 3 mois j'aurai une illumination et j'aurai envie de partir élever des chèvres dans le Larzac. Ouais. Les chèvres c'est peu probable mais bon.
Bref, on va aller voir si l'expo de BD est ouverte. C'était pas facile. Il y a une dame qui est venue s'asseoir juste à côté de moi. Je me suis dit, ah c'est gentil, elle doit vouloir faire la conversation. Pas du tout. Elle a sorti son sandwich, elle a commencé à nourrir tous les pigeons. Du coup, il y a une dizaine de pigeons qui se sont réunis autour de mon banc. J'avais envie de lui dire, madame, je suis là, j'existe. Ça a l'air d'être ouvert. Là. Pour le festival de l'Odyssée. Je préfère me balader. Je suis sortie de l'expo, c'était surtout à destination des enfants, mais si vous voulez y aller, c'est jusqu'au 3 mai et c'est gratuit. Et surtout, moi c'est pour ça que j'y suis allée, je dois l'avouer, vous aurez accès au couvent. Vous pourrez rentrer dans le bâtiment, c'est un ancien couvent qui date du XVIIe siècle, le couvent des prêcheurs. On va se quitter pour cette semaine. La semaine prochaine, je pense qu'on se retrouvera dans une autre ville. Je dois partir quelques jours pour le travail. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Et à bientôt. Salut!